Ok, maintenant on va démarrer sur le thème final pour nous, qui est les équations différentielles du deuxième ordre, en fait à coefficient constant. Donc ça va être des équations différentielles qui vont prendre cette forme-là, ay seconde plus by prime plus cy égale f de x, avec a, b, c des constantes, et f de x une fonction qui ne dépend que de x, comme son nom l'indique. Pour des fonctions de cette forme-là de façon générale, la solution sera y, sera la somme de deux solutions, YH, la solution du problème homogène, on va voir après ce que ça veut dire, plus YP, une solution particulière de cette équation-là. On va voir tout de suite ce que ça veut dire d'accord. Donc YH, solution de l'équation différentielle homogène, ça veut dire qu'on va d'abord résoudre AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. On va voir après la méthode pour résoudre ça qui est systématique, il n'y a pas de mauvaise surprise entre guillemets là. Et ensuite, YP, ça va être une solution particulière de cette équation différentielle, tenant compte de f de x, donc de l'équation complète. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est forcément solution de cette équation-là? Si on raisonne 30 secondes, si j'introduis le y de cette forme-là dans cette équation différentielle, on voit que a fois yh seconde plus b yh prime plus c yh, par définition, ça fait 0, puisque c'est la solution de ça égale à 0. Et donc, ça, en fait, ce terme-là introduit dans l'équation différentielle donne 0, et ce terme yp introduit dans l'équation différentielle nous donne le f de x. D'accord. Donc ça, c'est tous les éléments qu'il ne faut pas rater, entre guillemets, parce que ce sont des fonctions qui peuvent satisfaire cette équation homogène, sous sa forme homogène, et donc font partie de la solution générale de l'équation. Donc la solution générale de l'équation est somme de un terme homogène et un terme particulier. Voilà. Donc de façon générale, si vous avez une équation où f de x est différent de 0, il y a deux étapes. D'abord, il faut toujours commencer par déterminer YH, et après on pourra déterminer YP, on va voir comment après. Et pour les équations différentielles du deuxième ordre, il y a toujours deux constantes d'intégration. Si vous en avez moins, vous êtes trompé. Si vous en avez plus, vous êtes trompé. C'est une façon simple de repérer ce genre de choses. De façon générale, hein, pour une équation différentielle d'ordre n, il y a n constantes d'intégration. Ok. Maintenant, solution du problème homogène. Donc, on va avoir besoin systématiquement de résoudre un problème homogène, soit parce qu'on a juste un problème homogène, soit parce qu'on a d'abord besoin de résoudre le problème homogène. Alors, comment ça marche? Donc, on considère cette équation différentielle-là, a y seconde plus by prime plus cy égale 0. La méthode pour résoudre ces équations-là, je ne vais pas la justifier, je vais mettre un petit document d'une page en ligne sur Selene si vous êtes curieux pour aller voir la justification de cette méthode de résolution. Elle n'a rien d'atrocement compliqué, mais je n'ai pas envie de perdre de temps ici à justifier ces choses-là. N'hésitez pas si vous êtes curieux, c'est toujours intéressant de voir d'où viennent les choses sur lesquelles on travaille. Mais pour l'instant, on va avancer sur la méthode. Donc la méthode, c'est quoi? C'est d'abord de transférer cette équation différentielle dans son polynôme caractéristique associé. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On voit que les y secondes deviennent des r carrés, y prime devient r, et y en fait devient 1. Et donc l'équation ay seconde plus by prime plus cy devient ar2 plus br plus c égale à 0. Et maintenant, on va chercher les racines de ce polynôme-là, et c'est en fonction de ces racines qu'on va pouvoir trouver les solutions du problème homogène. Et il va y avoir trois cas différents. Donc pour distinguer ces trois cas, il faut calculer le déterminant, B2 moins 4AC, delta là, et on sait qu'il y a trois situations différentes pour un déterminant. La première, c'est que le déterminant peut être positif. Si le déterminant est positif, on sait qu'on a deux racines distinctes qui sont moins b plus racine de delta sur 2a, et R2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Et dans ce cas-là, les solutions de notre équation différentielle de départ, là, s'écriront, donc c'est YH, la solution du problème homogène, C1 exponentielle R1x, okay, plus C2 exponentielle R de x, où R1 et R2 sont les deux racines qu'on vient de voir là, et C1 et C2 sont des constantes d'intégration qu'on peut fixer si on a des valeurs initiales de notre problème, donc si on a un problème de Cauchy. Et donc on voit que pour une équation différentielle du deuxième ordre, il faut deux valeurs initiales, soit de la fonction, soit de sa dérivée, pour fixer les valeurs C1 et C2. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où delta est positif, le déterminant est positif. Le cas suivant, qui reste raisonnablement sympathique si je puis dire, c'est le cas où le déterminant est nul. Dans ce cas-là, on sait qu'on a une racine double en fait, puisqu'on a moins b plus ou moins racine de 0 sur 2a, ça fait moins b sur 2a, et on a une seule racine double.
Et dans ce cas-là, R1, et dans ce cas-là, la solution d'équation différentielle YH s'écrit C1 exponentielle R1x plus C2x exponentielle R1x. D'accord. On a bien toujours deux constantes d'intégration et on voit qu'en fait on multiplie par x ce terme-là. Alors là aussi, je ne vais pas justifier ça, tout ce que je vous dis là est justifié dans le petit document A4, d'une page ou deux, je ne sais plus, qui aura sur scène. Ok, donc ça, c'est ce que ça nous donne dans le cas où delta est égal à 0. Et finalement, la dernière situation, c'est quand delta est inférieur à 0. Alors là, il y a un tout petit peu des notions qu'on n'a pas vues ensemble, mais ça n'a pas tellement d'importance, on peut quand même s'en sortir sans trop se prendre la tête. Il y a toujours des racines, mais elles sont ce qu'on appelle complexes. Donc si vous n'avez pas vu ça avant, les nombres complexes sont basés sur un nombre qu'on appelle le nombre imaginaire i dont le carré vaut moins 1. Dans ce cas-là, les racines s'écrivent moins b plus i racine de delta sur 2a et moins b moins i racine de delta sur 2a. Bon. Si ces relations-là ne vous plaisent pas, ça n'a aucune importance, on n'a pas besoin d'exploiter les nombres complexes dans la solution. Parce qu'au final, la solution va s'écrire, la solution de cette équation homogène va s'écrire exponentielle de moins b sur 2a x. Donc si b est égal à 0, ce terme-là vaut 1 et donc disparaît. Multiplié par C1 cosinus de racine de valeur absolue de delta sur 2a fois x, plus C2 sinus de racine de valeur absolue de delta sur 2a fois x. Voilà. Et les deux constantes d'intégration, C1 et C2, interviennent sur le cosinus et le sinus. L'exponentielle n'a pas de constante directement associée. C'est une façon de voir les choses. Bon, voilà. Donc celle-là, typiquement, il faut la pratiquer un peu pour l'avoir en tête, ou sinon la mettre dans le formulaire, ou je sais plus si c'est dans le formulaire, mais ou sinon sur la feuille A4 à laquelle vous aurez le droit le jour de l'examen, pour pas avoir de trous à ce niveau-là. Voilà, il n'y a rien de dangereux et il n'y a pas d'arnaque sur cette situation. Ok, maintenant prenons des exemples de résolution de problèmes homogènes. Donc on va résoudre y seconde plus y' moins 2y égale 0, pour commencer. Alors, on commence par écrire l'équation caractéristique associée. Donc ça nous fait r carré pour ce terme y seconde plus r moins 2 égale 0. Et ben donc on va calculer notre bon vieux déterminant. B2 ça fait 1, moins 4ac, donc moins par moins ça fait plus, 2 fois 4 ça fait 8, fois 1 ça fait toujours 8. Donc 1 plus 8 ça fait 9. Donc notre déterminant vaut 9, il est positif, merci beaucoup. Donc ça nous fait comme racine, moins 1 plus racine de 9 sur 2, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2 sur 2, ça fait 1. Racine R1. Et racine 2, moins 1 moins 3, ça fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. Ok, et donc la solution générale, c'est C1 exponentielle x, donc c'est x multiplié par la première racine, plus C2 exponentielle de la deuxième racine fois x, donc exponentielle moins 2x. Et voilà, on a résolu cette équation-là. On peut prendre un deuxième exemple, par exemple 2y seconde moins 12y' plus 18y égale 0. À nouveau, on écrit d'abord le polynôme caractéristique, ça fait 2r carré, moins 12r plus 18 égale 0. On calcule notre bon vieux déterminant, 12 au carré ça fait 144, moins 4 fois 18 fois 2, okay. Et ça, si vous le calculez, ça fait aussi 144, et donc notre déterminant est nul. Voilà. Donc la racine unique, cette fois-ci, sera moins b, donc moins 12, ça fait 12, sur 2a, donc sur 2 fois 2 sur 4, ça fait 3. Et dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que la solution s'écrit YH, C1 exponentielle 3x, plus C2x exponentielle 3x. Voilà. Et donc ça, c'est la solution générale de notre problème homogène. Okay. Et donc avec des conditions initiales, on pourrait fixer les valeurs de C1 et C2. Autre cas qu'on peut considérer, par exemple, c'est y seconde plus y' plus y égale à 0. À nouveau, on va passer sous la forme du polynôme caractéristique. Donc ça nous fait r carré plus r plus 1 égale à 0. C'est parti, on calcule le delta, ça fait 1 au carré, ça fait 1, moins 4 fois 1 fois 1, moins 4, ça fait moins 3. Diantre, un déterminant négatif. Donc on ne s'affole pas, on applique la relation, on sait faire. On calcule d'abord moins b sur 2a, ça fait moins 1 sur 2. Okay. Donc ça c'est le terme qui va être dans l'exponentielle. Et dans le cosinus et le sinus, on aura racine de valeur absolue de delta sur 2a, donc racine de valeur absolue de moins 3 sur 2, et donc racine de 3 sur 2. Okay. Donc au final, notre solution sera de la forme exponentielle moins 1 fois x sur 2, donc exponentielle moins x sur 2, fois c1 sinus de racine de 3 sur 2x plus c2 cosinus de racine de 3 sur 2x. Vous pouvez mettre le cosinus et le sinus dans l'ordre que vous voulez, avec la constante que vous voulez, ça n'a aucune importance bien sûr. Ce qu'il faut, c'est être cohérent après quand on va manipuler les relations davantage. C'est la seule chose à quoi il faut être important.
Ok, donc là on a vu les résolutions de problèmes homogènes. Ah pardon, il y en a encore un qui traîne. Je ne sais plus combien j'en ai prévu. Voilà, c'est un cours vivant, même s'il est en vidéo. Donc, quatrième exemple qu'on va traiter, c'est y seconde plus y égale à 0. Donc ça nous fait une équation caractéristique qui est de la forme r carré plus 1 égale à 0. Alors ça, vous savez qu'il n'y a aucun nombre réel qui va vous donner plus 1. Hein. Donc là, la solution est forcément complexe. Ok, on calcule notre déterminant. B2, ça fait 0. Moins 4ac moins 4, ça fait moins 4. Okay. Ensuite, les racines. Moins b sur 2a, moins b, ça fait moins 0 sur 2a, ça fait 0. Okay, il n'y aura pas l'exponentielle, ce sera exponentielle de 0x, donc ce sera 1, donc on ne va pas le voir apparaître dans la solution finale. Et pour les termes en sinus et cosinus, c'est donc racine de valeur absolue delta sur 2a. Donc racine de moins 4, ça va faire, de valeur absolue de moins 4, pardon, ça va faire 2. 2 sur 2, ça fait 1. Voilà. Donc au final, la solution, c'est exponentielle de 0x, donc 1, multiplié par c1 sinus x plus c2 cosinus x. Voilà. En fait, cette équation différentielle là, bon, c'est pas grave, je vous laisse aller revoir un petit peu je suis en train de me perdre. Je vous laisse aller revoir un peu les définitions des fonctions qu'on s'était données dans la partie sur les fonctions importantes des maths qui nous servent. Bon, il y a certaines fonctions qu'on définit par des équations différentielles. C'est une situation assez proche de ce qu'on discute. Ok. Cette fois-ci, c'est bien fini. Donc maintenant, on va voir. Donc on a résolu le problème homogène. Si c'est juste un problème homogène, on s'arrête là. Si c'est un problème qui est inhomogène, pour lequel il y a un deuxième terme, on va voir ensemble la méthode de variation des paramètres. Il y a plusieurs méthodes pour trouver les solutions particulières dans ce cas-là. La méthode une méthode très générale qu'il y a, c'est la méthode de variation des paramètres. Il y a une méthode sur les constantes indéterminées, mais qui ne s'applique pas dans toutes les situations, qui s'applique dans un nombre limité de situations, donc je n'ai pas souhaité vous présenter celle-là. On n'a pas le temps d'en traiter 50. On va juste traiter la méthode de variation des paramètres. L'autre méthode est un peu plus simple, mais est beaucoup moins générale. Donc voilà, elle est plus simple dans un sens, elle est moins simple dans d'autres. Il faut aimer intégrer pour la méthode de variation des paramètres. Et vous avez peut-être senti que cette année, on met un peu le paquet là-dessus. Donc, pour appliquer la méthode de variation des paramètres, la première chose à faire, c'est de calculer la solution homogène de notre problème. Donc, on oublie f de x, on résout ay seconde plus by prime plus cy, comme on vient de le voir avant. Et ensuite, on va aller chercher la solution particulière. Et pour avoir la solution générale, on fera y égale yh plus yp. Ok, donc, premier point, on a résolu l'équation homogène. Et on a deux solutions, C1Y1 plus C2Y2, qui résolvent cette équation homogène. Dans ce cas-là, la solution particulière, YP, s'écrira U1Y1 plus U2Y2. Et là, vous allez me demander comment calcule-t-on U1 et U2. Et tout de suite, je vais donc vous donner la réponse. U1 va s'écrire moins intégrale de Y2, c'est bien ce terme-là, fois f de x, c'est bien le deuxième terme ici, divisé par y1 fois y2' moins y1' fois y2. Donc ça c'est la dérivée de y2 et ça c'est la dérivée de y1. Ok, donc évidemment c'est une formule à pas apprendre par cœur, on met ça dans le formulaire et on la sort quand on en a besoin. Et U2, ce terme-là, est égal au signe près à la même chose en fait, y intégrale de y1 fois f de x sur le même terme ici, dx. Voilà. Donc, à nouveau, alors non, ça je vous ai pas mis la justification, elle est un peu plus casse-pied, elle n'a rien d'assortable, mais on a les outils pour comprendre, mais je n'ai pas prévu de le faire en détail plus que ça cette année. Donc on va l'admettre, vous pouvez très facilement la trouver dans des bouquins, mais je ne m'engage pas à vous la mettre sur Célène simplement. Elle n'est pas monstrueuse, mais la vie est courte pour tout le monde. Ok, donc prenons des exemples, c'est encore le plus simple pour voir ce qui se passe. Donc on va résoudre y seconde moins 4y égale 8 exponentielle de x. On applique la méthode, donc on résout d'abord l'équation homogène. Donc on la traduit directement, on ne perd pas de temps, on la traduit directement dans son polynôme, donc c'est r carré moins 4 égale à 0. Et donc pour ça, il y a deux racines, si vous connaissez par cœur vos identités remarquables, A2 moins B2, c'est égal à A plus B facteur de A moins B, et donc les racines ici sont directement plus et moins racine de 4, donc plus et moins 2. Et donc la solution homogène, la solution du problème homogène associé à notre équation différentielle, c'est C1 exponentielle 2x plus C2 exponentielle moins 2x. Ok, donc maintenant il faut juste
se donner une convention et la garder de façon correcte tout le long. Donc maintenant, je vais juste appeler comme étant y1 exponentielle 2x et comme étant y2 exponentielle moins 2x. On peut tout à fait faire l'inverse, ça aboutira à la même chose. Mais voilà, moi j'ai pris dans ce sens-là, après, prenez dans le sens que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et maintenant, on applique, on déroule la méthode qu'on vient de voir. Donc il faut qu'on calcule U1 et U2, donc je vous remets les relations ici parce que vous avez le droit d'avoir oublié depuis la slide précédente. U1 c'est égal à moins l'intégrale de y2, donc ce sera ça, exponentielle moins 2x, fois f de x, ce sera 8 exponentielle 2x, sur ce terme-là. Et U2, ce sera y1 fois f de x sur ce terme-là, dx. U2. Ok, donc on voit qu'il faut, en fait, quand on applique cette méthode, on commence par résoudre le problème homogène, après on calcule ce terme-là. D'accord. Donc c'est ce qu'on va faire. Il faut d'abord calculer y1, la dérivée de y1, la dérivée de exponentielle 2x c'est 2 exponentielle 2x. Ensuite la dérivée de exponentielle moins 2x c'est moins 2 exponentielle moins 2x. Ok, et du coup on peut calculer ce terme-là, y1, y2', moins y1', y2. Donc c'est parti, ça nous fait exponentielle 2x fois, donc ça c'est y1 fois y2' fois moins 2 exponentielle moins 2x, moins y1' c'est 2 exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x. Ok. Donc exponentielle 2x fois exponentielle moins 2x, ça fait exponentielle de 2x moins 2x, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. Donc ce terme-là fait moins 2. Et là, exactement pour la même raison, ce terme-là fait moins 2, donc au total ça fait moins 4. Donc ce terme en bas là vaut moins 4 pour les deux termes qu'on va devoir intégrer ensuite. Ok, maintenant on calcule U1. Donc U1 c'est moins y2, donc exponentielle moins 2x, fois f de x, donc 8 exponentielle 2x, divisé par ce terme-là qu'on a calculé avant qui vaut moins 4, dx. Ok, et ben elle est plutôt sympa celle-là. Exponentielle moins 2x fois exponentielle 2x, ça fait 1. 8 sur moins 4, ça fait sensiblement moins 2. Et il y a le moins devant, voilà, pardon. J'ai eu un blocage, j'avais pas fait gaffe. Et donc moins 2, le moins on le rentre dedans, le moins 2 devient plus 2, et donc c'est l'intégrale de 2 dx, ça fait juste 2x. Donc notre U1 est égal à 2x. Ok. U2, maintenant, exactement de la même façon, ça fait exponentielle 2x fois 8 exponentielle 2x sur moins 4. C'est-à-dire, si on applique y1, donc exponentielle 2x, fois 8 exponentielle 2x sur moins 4. Ok, ça nous fait 8 sur moins 4, ça fait sensiblement moins 2. Exponentielle 2x fois exponentielle 2x, ça fait exponentielle 4x. Et la primitive de moins 2 exponentielle 4x, c'est moins exponentielle 4x sur 2. Voilà, je n'ai pas mis toutes les étapes. Je vous laisse la déterminer vous-même. Elle a vraiment rien de compliqué par rapport à tout ce qu'on a vu ensemble jusque-là. Ok, et donc maintenant notre solution particulière, elle va s'écrire comme étant U1 Y1 plus U2 Y2. Bon c'est parti, on n'a plus qu'à. Donc U1 on a dit qu'il était égal à 2x, fois Y1 c'est exponentielle 2x, et notre terme Y2 fois U2 ce sera moins exponentielle 4x sur 2 fois exponentielle moins 2x. Ok, donc ça fait 2x exponentielle 2x moins exponentielle moins 4x fois exponentielle moins 2x sur 2. Ah oui, c'est exponentielle 4x, pardon, c'est moi qui me suis couré à l'oral. On n'est pas dans la slide. C'est moins exponentielle 4x. Okay. Donc moins exponentielle 4x fois exponentielle moins 2x, ça fait exponentielle 2x divisé par 2 ici, et le 2x exponentielle 2x, je ne bouge pas. Ok, donc ça c'est la solution particulière. D'accord. Maintenant, la solution générale, on va essayer de la construire correctement. Donc, on va voir qu'il y a une toute petite subtilité. La solution générale de cette équation, c'est y égale yh plus yp. Donc, on fait la somme des deux termes qu'on a vus. C1 exponentielle 2x plus C2 exponentielle moins 2x. D'accord, plus ce terme-là. 2x exponentielle 2x moins exponentielle 2x sur 2. Ok. Et donc là, la seule petite astuce qu'il faut voir, c'est que, alors, x exponentielle 2x, il n'a pas de terme commun ici. Donc, on le garde. En revanche, exponentielle 2x, on a un terme en exponentielle 2x ici. Donc on peut le mettre en facteur, et ça nous fait C1 moins 1 demi fois exponentielle 2x. Mais C1 c'est une constante arbitraire, et donc une constante arbitraire moins une constante, ça fait une constante arbitraire. Et donc on dit que C1 absorbe le moins 1 demi qui est là, et donc on peut supprimer ce moins 1 demi, et réécrire la solution sous la forme C1 exponentielle 2x, plus C2 exponentielle moins 2x, plus 2x exponentielle 2x. Voilà. Et ça c'est la solution générale de notre équation différentielle de départ. Okay. Donc je récapitule, toujours la même situation. On résout d'abord le problème homogène en mettant le polynôme caractéristique, on calcule son déterminant qui nous donne les solutions du problème homogène.
Après, on calcule cette expression-là, y1, y'2 moins y'1, y'2, pour pouvoir calculer u1 et u2. Et ensuite, on peut exprimer la solution particulière et la somme de la solution homogène et de la solution particulière en faisant gaffe s'il y a des termes qui peuvent être absorbés par les constantes arbitraires qui sont là, c'est souvent le cas. Donc il faut y prêter attention. C'est pas catastrophique de s'arrêter là, ça vous fera pas perdre plus qu'un demi-point, mais ça vous fera perdre quand même, parce que c'est important de savoir bien juger de ces relations. Ok, on va prendre un exemple de plus, parce qu'il y a de quoi. Donc maintenant on va résoudre cette situation-là qui est y seconde plus y égale sec carré de x. Donc le polynôme associé c'est r carré plus 1 égale 0. Et on avait déjà résolu ça tout à l'heure, hein. La solution, on a un déterminant qui vaut ici moins 4. On n'avait pas exactement résolu ça peut-être. Donc le déterminant vaut moins 4. Et les racines, la solution, c'est pour le terme exponentiel, b vaut 0, donc le terme exponentiel disparaît. Et pour les termes sinus et cosinus, c'est racine de valeur absolue delta, donc racine de 4, c'est-à-dire 2 sur 2a. 2 sur 2, ça fait 1. Et donc ça nous fait C1 sinus x plus C2 cosinus x. Donc ça, c'est la solution du problème homogène. Ok. Maintenant, par convention, parce que pour la suite je vais travailler comme ça, j'appelle y1 le terme sinus x et y2 le terme cosinus x. À partir de là, on déroule la méthode. Donc on se rappelle que u1 ça s'écrit comme ça, u2 ça s'écrit comme ça, et on sait qu'on doit calculer ce terme-là d'abord. Donc on calcule la dérivée de y1, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, on calcule la dérivée de y2, la dérivée de cos x c'est moins sin x. Okay. Et après on peut calculer donc y1, y2' moins y1', y2. Donc c'est parti, ça fait sinus x, c'est y1, fois y2' c'est moins sinus x, moins cosinus x, ça c'est y1', fois y2 c'est cosinus x. Donc ça fait moins sinus carré x, moins cosinus carré x, ça fait moins facteur de sinus carré x plus cosinus carré x, et ça on sait que ça fait 1. Et donc youpi, ce terme-là a le bon goût de valeur juste moins 1. Enfin youpi, ça dépend des fois. Des fois on est content d'avoir un terme compliqué pour en faire disparaître d'autres, mais là on a un terme simple, on espère que ça va bien se passer. Donc c'est parti, ça nous fait du coup que u1 doit être égal à y2, donc cosinus x, fois le deuxième terme le f de x, donc c'est sec carré x, divisé par moins 1 dx. Ok, il faut intégrer cette chose-là. Sec carré x, si vous vous rappelez ce que ça veut dire 1 sur cos carré x. Donc cosinus sur cosinus carré x, ça fait 1 sur cosinus x, donc ça fait sec, sécant de x. Et moins par moins disparaît là. Donc ça, c'est bien intégral cette intégrale-là est bien égale à l'intégrale de sécant de x dx. Et là, on va prendre son formulaire sans se poser de questions, et on trouve que c'est égal à ln de sécant de x plus tangente x. Ok, super, on a u1. Maintenant, il nous faut u2. Donc u2, c'est y1, c'est-à-dire sinus x, fois sec carré x, sur moins 1, toujours dx. Alors, sinus x sur cosinus carré x, ça fait tangente x fois 1 sur cos x, donc ça fait tangente x sécant x ici. D'accord, et puis le moins, je le sors. Ok, donc il faut intégrer cette chose-là. Et si vous allez voir dans votre formulaire, à nouveau, vous trouvez avec émotion que ça, c'est la dérivée de sécant de x. Et donc on est très content parce qu'on peut l'intégrer sans problème et trouver du coup le moins s'en va pas en revanche, ici, moins sécant de x pour le terme u2. Ok, donc on peut construire yp maintenant. Yp, donc c'est égal à u1, y1, donc y1 c'est sinus x fois ln de sécant de x plus tangente x. Voilà, alors j'ai pris dans l'autre sens, j'ai mis sinus à la fin, mais ça change rien. Plus moins sécant x, donc ça c'est u2, fois y2, c'est cos x. Ok. Donc ça nous fait ln de sécant x plus tangente x en valeur absolue fois sinus x. Et sécant x fois cosinus x, ça fait 1, donc ça fait moins 1. Puisque sécant x c'est 1 sur cos x. Donc cos x sur cos x, ça fait 1. Ok, et donc au total, la solution générale de notre équation différentielle, c'est la somme de l'équation homogène plus l'équation particulière. L'équation homogène, donc c'est C1 sinus x plus C2 cosinus x, qu'on a établi ici, plus la solution particulière, qui est sinus x fois ln de sécant x plus tangente x, moins 1. Et là, il n'y a pas de terme qui peut se faire absorber, donc voilà, on la laisse comme ça, il n'y a pas de changement. Bon, on en verra plein d'autres en cours, en TD, et vous en aurez d'autres sur les feuilles d'entraînement, aussi bien pour les premières ordres que les deuxièmes ordres, bien sûr.
Ce que je voulais vous dire par ailleurs, c'est qu'il existe beaucoup d'autres méthodes de résolution des équations en dérivée partielle. Il y a tout un tas d'équations différentielles qu'on n'est pas... Pardon, méthodes de résolution d'équations différentielles. Il y en a tout un tas qu'on n'a pas vu jusque-là, qu'on ne pourrait pas résoudre. On n'a pas le temps de tout voir. Certains chapitres sont très très longs. Si on devait voir par exemple les méthodes de résolution par transformation de Laplace ou par méthode de série par exemple, ça nécessite beaucoup plus de travail. Dans le temps qu'on nous a imparti, on n'a pas le temps de voir ces choses-là, qui sont très importantes aussi, mais celles qu'on a vues sont aussi très importantes. Il fallait faire des choix, on a fait cela. En même temps, c'est la base là qu'on est en train de voir. On pourrait construire assez facilement d'autres aspects, mais on n'a pas le temps. Et pour autant, il y a aussi beaucoup de situations qu'on ne sait pas résoudre analytiquement. Et dans ce cas-là, il faut utiliser des méthodes de résolution numérique. Et à nouveau, ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter ensemble cette année. Il existe pour ça des logiciels qui fonctionnent. On est capable aussi de programmer soi-même des choses. Mais bon, c'est des choses que vous verrez peut-être dans l'avenir, suivant ce qu'il y aura dans votre cursus. Et voilà, il faut savoir que ça existe simplement, et c'est très important. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.